Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, notre conversation ne portera pas sur les maladies ni sur les inquiétudes, mais sur les petits secrets d'une grande longévité. Vous savez, on entend souvent dire que l'âge est le crépuscule de la vie, une période où les forces diminuent et où les joies se font plus rares. Mais je suis convaincu, et la science le confirme, que c'est loin d'être le cas. Notre âge d'or peut être rempli d'énergie, de sens et surtout de santé, si nous savons comment prendre soin de nous correctement. Et il ne s'agira pas d'élixirs miraculeux ou de régimes exotiques. Le secret d'une vie longue et active réside souvent dans des habitudes quotidiennes très simples, accessibles à chacun d'entre nous. Dans ces fameuses petites choses auxquelles nous n'accordons parfois pas d'importance, alors qu'elles construisent, telles de petites briques, les fondations solides de notre santé et de notre longévité. Je souhaite partager avec vous des observations et des faits sur ce qui aide précisément nos pères, non seulement à atteindre un âge avancé, mais à vivre pleinement, avec une étincelle dans les yeux et un sourire aux lèvres. Ce n'est pas une pilule magique, mais c'est ce qui fonctionne vraiment si on le fait chaque jour. Découvrons ensemble ces vérités simples qui nous aideront à ajouter non seulement des années à la vie, mais de la vie aux années. La première chose, et peut-être la plus fondamentale, qui distingue les personnes âgées actives et qui vivent longtemps, c'est une activité physique quotidienne, même modérée. Vous pourriez dire: quels exercices voulez-vous que je fasse? J'ai déjà du mal à aller jusqu'au magasin. Mais je ne parle pas de record, ni de marathon. Il s'agit d'un mouvement simple et régulier. Cela peut être une gymnastique matinale, 5 à 10 minutes d'exercice simple d'étirement, de rotation articulaire, d'inclinaison. Cela peut être une promenade quotidienne dans le parc ou autour de la maison, à un rythme tranquille, pour le plaisir, mais chaque jour, par tous les temps. Même le travail au jardin, s'il est adapté et ne provoque pas de surmenage, est une excellente activité physique. Pourquoi est-ce si important? Imaginez que votre corps est un mécanisme complexe qui, s'il n'est pas utilisé, commence à rouiller et à tomber en panne. Le mouvement régulier lubrifie nos articulations, les empêchant de se raidir. Il renforce les muscles qui soutiennent notre squelette et nous aide à maintenir l'équilibre, prévenant ainsi les chutes, ce qui est très important à notre âge. L'activité physique améliore la circulation sanguine, ce qui signifie que chaque cellule de notre corps, y compris le cerveau, reçoit plus d'oxygène et de nutriments. Cela aide à maintenir la clarté d'esprit, une bonne mémoire. De plus, lors du mouvement, des endorphines, les hormones du bonheur, sont produites, ce qui améliore l'humeur, réduit le stress et aide à lutter contre la dépression. De nombreuses études montrent que les personnes qui bougent régulièrement souffrent moins de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de certains types de cancers et ont un système immunitaire plus fort. Commencez petit, que ce soit seulement 15 minutes de marche par jour, mais chaque jour. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous ressentirez un regain d'énergie et une amélioration de votre bien-être. C'est comme remonter une vieille horloge, si on la remonte régulièrement, elle continuera à fonctionner encore très longtemps. La deuxième clé d'or de la longévité est une alimentation correcte et équilibrée que vous suivez quotidiennement. Je ne vous exhorte pas à suivre des régimes stricts ou à renoncer à toutes les joies de la vie. Mais certains principes alimentaires sont particulièrement importants pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit, tandis que le besoin de certains nutriments, au contraire, augmente. Il est très important que votre alimentation quotidienne soit riche en fibres, légumes, fruits, céréales complètes, qui aident au fonctionnement intestinal, réduisent le taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Des protéines de qualité, viande maigre, poisson, volaille, fromage blanc, légumineuses, sont nécessaires pour maintenir la masse musculaire qui a tendance à diminuer avec l'âge. Et bien sûr, n'oubliez pas les bonnes graisses, huile d'olive, noix, poissons gras, qui sont importantes pour la santé du cœur et du cerveau. Imaginez que votre organisme est une maison que vous construisez chaque jour avec les matériaux de construction que vous lui fournissez par l'alimentation. Si vous utilisez des matériaux de qualité, solides, votre maison sera robuste et durera longtemps. Mais si vous économisez sur les matériaux, en vous nourrissant de plats préparés, d'un excès de sucre, de sel et de mauvaise graisse, alors la maison sera fragile et ne durera pas. Il est également très important de surveiller votre hydratation. Boire suffisamment d'eau pure tout au long de la journée. La déshydratation peut entraîner fatigue, maux de tête, constipation et d'autres problèmes. Essayez de manger de petites portions, mais régulièrement, en évitant la sensation de faim intense ou de suralimentation. Réduisez la consommation de calories vides, qui n'apportent aucun bénéfice,
mais ajoute seulement du poids superflu et une charge à l'organisme. Prenez l'habitude de manger chaque jour au moins quelques portions de légumes et de fruits de différentes couleurs. Cela vous apportera des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui luttent contre le vieillissement. Ce n'est pas compliqué si vous en faites une habitude quotidienne. C'est comme prendre soin d'un jardin. Si vous l'arrosez et le fertilisez régulièrement, il vous réjouira par une floraison luxuriante et une récolte abondante. Le troisième rituel quotidien, invariablement présent dans la vie des personnes qui vivent longtemps, est le maintien de l'activité intellectuelle, l'entraînement du cerveau. Notre cerveau, tout comme nos muscles, a besoin d'un entraînement constant pour rester tonique. Si nous cessons de le solliciter, il commence à paresser, les fonctions cognitives diminuent, la mémoire, l'attention, la capacité d'apprentissage se détériore. Vous pourriez dire « J'ai déjà fait mes études, pourquoi devrais-je encore apprendre quelque chose ?» Mais il ne s'agit pas d'obtenir un deuxième diplôme universitaire, mais d'exercices intellectuels simples mais réguliers. Qu'est-ce que cela peut être? Lire des livres, des journaux, des magazines. Pas seulement regarder les images, mais lire attentivement, analyser ce qui est lu. Résoudre des mots croisés, des mots fléchés, des sudokus. C'est un excellent entraînement pour la logique et la mémoire. Apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut être une langue étrangère, même quelques mots par jour. Jouer d'un instrument de musique, maîtriser l'ordinateur ou un nouveau loisir créatif. Même simplement mémoriser des poèmes ou une liste de courses sans aide-mémoire est déjà un exercice. Communiquer avec des personnes intéressantes, participer à des discussions, jouer à des jeux de société, échecs, dames, dominos. Tout cela fait travailler notre cerveau. Imaginez que votre cerveau est un jardin qu'il faut constamment cultiver, y planter de nouvelles plantes, connaissances, compétences, arracher les mauvaises herbes, routines, oisivetés. Plus vous utilisez activement votre cerveau, plus longtemps il conserve sa plasticité, sa capacité à former de nouvelles connexions neuronales, ce qui constitue la meilleure prévention des troubles cognitifs liés à l'âge, y compris la maladie d'Alzheimer. Faites de l'effort intellectuel, même minime, une habitude quotidienne. C'est comme une gymnastique quotidienne pour l'esprit, qui préservera sa clarté et sa vivacité pendant de longues années. Le quatrième composant quotidien, et non moins important, d'une vie longue et heureuse, est le maintien des liens sociaux et d'une attitude positive. L'homme est un être social, et il nous est vital de communiquer, d'avoir un sentiment d'appartenance, de sentir que nous sommes utiles et aimés. La solitude, l'isolement, ce sont parmi les plus puissants facteurs de risque pour la santé, tant physique que mentale. Les personnes qui communiquent quotidiennement avec des amis, des parents, des voisins, qui participent à des activités communes, se sentent beaucoup mieux et vivent plus longtemps. Imaginez que votre âme est une plante qui, pour grandir et fleurir, a besoin non seulement d'eau et de nourriture, mais aussi de lumière solaire et de chaleur. La communication avec des personnes partageant les mêmes affinités, le rire, les étreintes, la possibilité de partager ses pensées et ses sentiments, c'est précisément cette lumière solaire. Ne vous repliez pas sur vous-même, même s'il vous semble que vous n'avez envie de voir personne. Appelez un vieil ami, rendez visite à des parents, allez dans un club de loisirs, s'il y en a un près de chez vous. Même une simple conversation avec le vendeur du magasin ou un voisin dans l'escalier peut remonter le moral. Et efforcez-vous de conserver une vision positive de la vie. Oui, il y a des difficultés et des chagrins dans la vie, mais la capacité à trouver de la joie dans les petites choses, à être reconnaissant pour ce que l'on a, à ne pas se focaliser sur le négatif, c'est une qualité très importante pour la longévité. Le rire, comme on le sait, prolonge la vie. Souriez plus souvent, regardez des films positifs, écoutez de la musique agréable. Créez autour de vous une atmosphère de chaleur et de bienveillance. C'est comme arroser quotidiennement la fleur de votre âme avec des émotions positives, et elle vous réjouira par sa beauté et son parfum. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous apprécient, et offrez-leur votre amour et votre attention en retour. Et enfin, la cinquième habitude quotidienne qui aide beaucoup à préserver la santé et à prolonger la vie est le respect d'un rythme de vie régulier et un sommeil réparateur. Notre organisme aime l'ordre et la prévisibilité. Lorsque nous vivons selon un certain horaire, nous nous couchons et nous nous levons à peu près à la même heure, nous mangeons régulièrement. Nos horloges biologiques internes fonctionnent de manière synchronisée, comme un mécanisme bien huilé. Cela aide à normaliser la production d'hormones, améliore la digestion, stabilise l'humeur. Une attention particulière doit être accordée au sommeil. Avec l'âge, la qualité du sommeil se détériore souvent, mais cela ne signifie pas qu'il faille s'y résigner. Un sommeil nocturne réparateur est le moment où notre organisme se restaure.
répare les cellules endommagées et où le cerveau traite les informations reçues pendant la journée et met tout en ordre. Un manque de sommeil chronique ou un mauvais sommeil peuvent entraîner fatigue, baisse de l'immunité, détérioration de la mémoire et de la concentration, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. Essayez de créer des conditions de sommeil confortables, aérez la chambre, assurez le silence et l'obscurité. Ne buvez pas de café ou de thé fort le soir, ne mangez pas copieusement avant de vous coucher. Établissez un rituel du coucher, par exemple un bain chaud, la lecture d'un livre apaisant, l'écoute de musique relaxante. Imaginez que votre organisme est un navire qui doit chaque nuit entrer dans un port tranquille pour des réparations et un réapprovisionnement. Si vous lui assurez ce mouillage, il sera prêt pour une nouvelle navigation le lendemain. Essayez de vous coucher et de vous réveiller chaque jour à la même heure, même le week-end. Cela aidera vos horloges internes à ne pas se dérégler et vous assurera énergie et bien-être. Voilà donc des habitudes quotidiennes, simples en apparence, mais très importantes, qui peuvent devenir vos fidèles compagnes sur le chemin d'une vie longue, saine et heureuse. Rappelez-vous, mes chers amis, que l'âge n'est pas une sentence, mais une nouvelle étape, pleine de ses propres opportunités et joies. Et ce qu'elle sera dépend en grande partie de nous-mêmes, de nos choix quotidiens en faveur de la santé et de l'activité. Il n'est pas nécessaire d'essayer de tout changer d'un coup. Commencez petit, par une ou deux habitudes qui vous semblent les plus accessibles et agréables. Et vous verrez comment, progressivement, votre vie commencera à s'améliorer. L'essentiel, c'est la régularité et la foi en vos propres forces. Vous avez vécu une vie longue et riche. Vous possédez une immense expérience et sagesse. Utilisez-les pour rendre vos années d'or véritablement lumineuses et épanouies. Prenez soin de vous chaque jour et votre organisme vous en remerciera certainement par la santé et la longévité. Vivez avec plaisir et que chacun de vos nouveaux jours soit rempli de sens et de joie.